Alors, foyer 222, équipe A. Malheureusement, pour vous ainsi que pour les équipes B, C, D, j'ai effectué, comme je le désirais, la correction en direct, mais je n'avais pas enregistré le son. Donc, je recorrige. Vous n'aurez pas la première version. J'ai déjà vu la copie. J'aurais aimé ça que vous voyez la première version. On va faire avec ça. Alors, d'abord, quand je regarde une résolution, ce sur quoi j'attarde mon œil, c'est est-ce que je suis capable de suivre clairement le cheminement de résolution. Dans ce cas-ci, oui, mais pas tant. Par opposition à celle-ci, par exemple, dans celle-ci, c'est plus facile pour moi de suivre les étapes. Alors, il y a une numération, il y a une gradation, c'est plus facile. Mais vous, quand même, c'est pas brouillon. Ça va juste être un petit peu plus difficile de suivre. Mais quand même, c'est clair. L'écriture est belle. Il y a les espèces d'encadrés comme ceci pour me dire quelles sont les réponses qui vont, j'imagine, avec l'intertitre. On va voir. Ensuite, la deuxième chose que je fais, tu as vu le petit film sur l'explication de la grille de C1. Je vais tout de suite voir si les 4 majeurs du critère 1 sont respectés. Dans votre cas, les 4 majeurs sont respectés, c'est très bien. Et là, je m'attaque ensuite aux mineurs. Je m'excuse pour le focus, il faut que je trouve une autre fois comment faire pour arrêter qu'il s'ajuste incessamment. Je vais essayer ça, peut-être ça marcherait. Je ne sais pas si je peux la fixer pour qu'elle arrête. On essaye ça. OK. Je pense que ça va marcher. D'accord. Alors là, je commence. Alors, la première mineure, peut-être que tu te rappelles, c'était concernant la somme amassée par la vente d'agrumes. Alors, je vois bien ton sous-titre « agrumes », mais c'est vague comme sous-titre. Hein? C'est pas somme amassée par la vente d'agrumes. Fait qu'il y aurait possibilité d'améliorer l'intertitre ici. De la même façon, tu prends un point approximatif. Ce point-là, c'est un point approximatif parce qu'il n'est pas identifié dans le graphique. Le point qui est identifié, c'est soit, d'ailleurs, ce n'est pas des kilos, hein, ce sont des sacs. C'est soit 2 sacs pour 6 $ ou 4 sacs pour 12 $. Ce sont ces points que tu avais le droit d'utiliser et non pas un sac pour 3 $ de profit. Il s'agit d'une erreur de concept ici qui te fera perdre des points dans le deuxième critère. Mais tu trouves le 60 $ de profit qui est une bonne valeur. On passe à la deuxième mineure, la boîte, les sommes amassées par la boîte de thé vert. Tu m'inscris que c'est inversement proportionnel, c'est excellent que tu m'inscrives que c'est inversement proportionnel. Tu m'inscris que ce que tu trouves ici, c'est le produit constant, c'est vraiment très bien. Et tu me dis comment tu as fait pour le trouver. Tu aurais pu aussi le valider avec les autres points. Ça aurait été une bonne idée de le valider. Je continue la lecture. Alors, dans cette mineure, tu dois tenir compte du fait que c'est inversement proportionnel, comme tu as fait, mais également du pourcentage qu'elle conserve ou de la fraction qu'elle conserve. Alors ici, tu trouves le prix pour une boîte lorsqu'on en achète 160, hein, comme acheté par l'organisateur. Ensuite, tu trouves ce que Rose amasse, puisqu'elle en vend 32 à 6 $ la boîte. Elle ramasse 192 $. Et elle ne conserve que le 3/4. Alors là, moi, je pense d'ici à là, à là. Alors, quand je te parlais tout à l'heure de numéroter ou d'y aller de façon plus successive, là, ça, c'est pas super clair. Mais on voit bien le 144 $. On a manqué des intertitres qui auraient précisé qu'est-ce que tu calculais ici, donc la somme amassée, qu'est-ce que tu calculais ici, donc la somme conservée. On passe à la troisième mineure qui concerne les chandelles. Alors, tu dois inscrire que tu sais que c'est une situation de proportionnalité, ce serait une bonne idée. Tu trouves le prix la somme amassée. Encore une fois, l'intertitre n'est pas précis dans ce cas-ci. Tu appliques la proportionnalité qui lie le diamètre au prix de chaque chandelle pour trouver le prix du modèle 2. Parfait, et tu trouves la somme amassée. Encore une fois, les intertitres auraient pu être différents pour lui et lui. Donc, celui-ci
coût par chandelle ou prix par chandelle, et celui-ci, somme amassée. Même manège répété là. Tout est bien fait, par exemple, les concepts sont mobilisés de la bonne façon. Ensuite, total des chandelles. Alors, c'est pas le total de chandelles que tu trouves ici, hein. C'est pas, je t'ai marqué précision parce que c'est pas le total des chandelles que tu trouves, mais le total de la somme amassée par la vente de chandelles. Alors, le total des chandelles, je peux te le faire, hein. Il nous donne le nombre de chandelles, là. Le total de chandelles, c'est 15 plus 12 plus 10. Donc, ça fait 37 le total de chandelles. Donc, ici, fais attention, la précision de tes intertitres. Tu trouves 402,50, c'est parfait. Et ensuite, ici, il te manque un intertitre encore. Tu aurais pu écrire somme conservée par Rose lors de la vente de chandelles, 120,75. Alors là, ce sont tes majeurs. Tu trouves le total, la somme amassée. Tu fais un retour au 100%, qui est peut-être pas clair ici. Pourquoi tu multiplies par 100, tu divises par 60. On pourrait croire que tu fais le produit croisé. Alors, je pourrais, moi, te demander en entrevue pourquoi tu multiplies ça par 100. Il faudrait que tu sois capable de me l'expliquer, mais il y a effectivement un retour au 100%. Ta réponse est bonne. Et ensuite, tu fais une différence entre ceci et ceci pour trouver ce qui reste à ramasser, ou à amasser. Ramasser, c'est si tu le ramasses par terre, par exemple. Alors, le nombre d'heures à travailler, on divise par les dollars de l'heure. Et là, tu fais une erreur, c'est-à-dire que tu décides d'arrondir sans me mettre la réponse qui est entre les deux. Alors, j'aurais aimé ça avoir la réponse entre les deux, c'est-à-dire le 43,3. Ici, c'est toi qui l'arrondis, donc c'est pas vrai que c'est égal, hein. Il aurait fallu écrire égal 43,3 périodique, approximativement égal à 44. Et là, c'est ton arrondi. Ta gestion du reste. Alors, premier critère, tes majeurs, tes mineurs sont faits de la bonne façon. Par contre, ici, tu ne mobilises pas le concept de lecture d'un graphique adéquatement, mais comme c'est le seul truc, alors je t'ai laissé à 36. Tes intertitres, je t'ai laissé à B+, dans le fond, au lieu de B. Tes intertitres, c'est pas très bien, et ton égal ici n'était pas bien non plus, donc tu est à B, mais moi j'aurais mis C, là. On va dire à dire. Ouais, c'est pas super facile à lire, donc en révision, je te mets C. En fait, non. Je te mets C. Donc au final, tu n'as pas 16 pour celui-ci, mais bien 12. Ce qui te donnera 88%. Voilà. Alors les trucs à modifier pour l'examen d'étape, tu fais attention.